Avez-vous déjà pensé au temps qu'il vous reste une fois passé le cap des 70 ans? Chaque année qui passe semble plus précieuse, et votre corps envoie déjà des signaux subtils sur votre espérance de vie. Certains septuagénaires se sentent encore forts, vifs et pleins d'énergie, tandis que d'autres ralentissent, confrontés à des problèmes de santé et à la fatigue. La différence réside souvent dans quelques indicateurs clés, révélateurs de votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes scientifiquement prouvés qui prédisent votre longévité après 70 ans. Il ne s'agit pas de simples suppositions, mais de tendances observées par les chercheurs chez ceux qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin, vous saurez exactement quels aspects surveiller, et surtout, comment agir pour maximiser vos chances de rester en forme plus longtemps. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils. Quand on pense aux indicateurs de longévité, on imagine souvent des facteurs comme la génétique ou l'alimentation. Mais saviez-vous que votre vitesse de marche en dit long sur votre santé future? Des études montrent que les personnes âgées qui marchent d'un pas soutenu ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé que celles dont la marche ralentit. Pourquoi ce détail apparemment anodin est-il si révélateur? Votre allure reflète en réalité plusieurs aspects clés: force musculaire, santé cardiovasculaire, équilibre et même fonction cognitive. Une marche rapide et stable suggère un corps qui vieillit bien, tandis qu'un ralentissement peut signaler des risques de fragilité ou de troubles neurologiques. Prenons l'exemple de Jean et Pierre, tous deux âgés de 75 ans. Jean marche quotidiennement, monte les escaliers sans difficulté et garde une posture droite. Pierre, lui, traîne les pieds, évite les efforts et se sent essoufflé rapidement. Cette différence n'est pas anodine. Elle révèle des écarts de conditions physiques qui influencent directement l'espérance de vie. La bonne nouvelle, il est possible d'améliorer sa vitesse de marche grâce à des exercices simples, marche régulière, étirement ou renforcement musculaire. En y travaillant, vous préservez votre autonomie et votre vitalité pour les années à venir. Saviez-vous que la force de votre poignée de main en dit long sur votre santé globale? Une étude publiée dans The Lancet a révélé que la force de préhension est un meilleur prédicteur de mortalité que la tension artérielle. Votre capacité à serrer fort ne concerne pas seulement vos mains, c'est le reflet de votre force musculaire générale. Imaginez 2 femmes de 78 ans. Marie peut facilement ouvrir des bocaux, porter ses courses et jardiner. Simone peine à tenir un livre plus de quelques minutes. Cette différence n'est pas anodine. Une faible force de préhension est associée à risque accru de maladies cardiovasculaires, perte d'autonomie précoce, fragilité osseuse. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce déclin n'est pas inévitable. Des exercices ciblés peuvent faire des miracles. Serrer une balle anti-stress 10 fois par main, 2 fois par jour. Pratiquer des exercices de pince, saisir des petits objets. Utiliser des bandes de résistance pour les avant-bras. Le docteur Laurent de l'Institut du vieillissement de Paris souligne: la force des mains est notre premier indicateur de sarcopénie. La bonne nouvelle? On peut regagner jusqu'à 30% de force en 3 mois d'entraînement régulier. Une récente étude du British Journal of Sport Medicine a fait une découverte surprenante. Votre capacité à tenir sur une jambe pendant 10 secondes serait un puissant indicateur de longévité. Les chercheurs ont constaté que les personnes échouant à ce test simple avaient un risque de mortalité accru de 84% dans les 7 années suivantes. Pourquoi ce test apparemment basique est-il si révélateur? L'équilibre exige une coordination complexe entre le système vestibulaire de l'oreille interne, la vision, la proprioception, sens de la position des membres, la force musculaire. Prenons l'exemple de 2 hommes de 77 ans. Henri pratique le tai chi depuis 10 ans et peut facilement mettre ses chaussettes debout. Georges doit s'asseoir pour s'habiller et s'appuie souvent au mur. La différence est frappante. Un mauvais équilibre multiplie par 3 le risque de chute grave, deuxième cause de mortalité accidentelle chez les seniors selon l'OMS. La solution? 3 exercices simples à faire chez soi. La posture du flamant rose, 10 secondes par jambe. La marche en tandem, pied en ligne droite. Le lever de chaise sans utiliser les mains. Comme le dit le Pr Lefebvre, gériatre, l'équilibre, ça s'entretient comme un muscle. 5 minutes quotidiennes peuvent tout changer. Une révolution scientifique est en cours dans la recherche sur le vieillissement. Les travaux du Dr Walker à Berkeley ont démontré que la qualité du sommeil après 70 ans influence directement
la production d'hormones de croissance, l'élimination des toxines cérébrales, la régénération cellulaire. Prenons 2 cas concrets. Jeanne, 72 ans, dort 7 heures par nuit d'un sommeil profond et réparateur. Marcel, 75 ans, se réveille 4 à 5 fois par nuit et se sent toujours fatigué. La différence est biologique. Les mauvais dormeurs présentent un vieillissement cérébral accéléré de 3 à 5 ans selon l'INSERM. Plus alarmant encore, un sommeil fragmenté double le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Les solutions existent pour retrouver des nuits réparatrices. La technique du 4-7-8, inspirer 4S, bloquer 7S, expirer 8S. L'exposition à la lumière vive avant midi. La consommation de noix et poissons gras au dîner. Le sommeil est le meilleur médicament anti-âge qui existe, affirme le docteur Dumont, spécialiste du sommeil à Lyon. À 70 ans, on devrait consacrer autant de soins à son sommeil qu'à son alimentation. Contrairement aux idées reçues, une légère augmentation de l'appétit après 70 ans peut être un excellent signe de santé. Des recherches menées par l'Université de Montpellier révèlent que les centenaires partagent 3 caractéristiques nutritionnelles. Un appétit stable avec des repas réguliers. Une préférence marquée pour les aliments riches en polyphénol. La pratique instinctive du jeûne intermittent, 12-14 H entre le dîner et le petit déjeuner. Observons 2 sœurs jumelles de 78 ans. Elisabeth mange avec plaisir, savoure ses fromages locaux et ses légumes du marché. Ohan a perdu l'appétit et saute souvent des repas. Leur différence de longévité pourrait atteindre 8 ans selon les projections. La perte d'appétit, appelée anorexie du vieillissement, entraîne une diminution dangereuse de la masse musculaire, un affaiblissement du système immunitaire, des carences en nutriments essentiels. 3 stratégies pour stimuler son appétit naturellement. Utiliser des herbes aromatiques pour rehausser les saveurs. Prendre un verre de vin rouge, riche en resveratrol, avant les repas. Manger en petite compagnie pour stimuler l'envie. Le nutritionniste Dr Lacombe insiste, après 70 ans, il faut manger avec plaisir plutôt que par obligation. La joie de manger active les enzymes digestives mieux que n'importe quel complément. Une découverte majeure de l'Université de Genève montre que les liens sociaux forts peuvent ralentir le vieillissement cellulaire de 30%. L'étude a suivi 1200 seniors pendant 10 ans et révèle que les personnes sociables maintiennent une meilleure fonction cognitive. Leur système immunitaire reste plus performant. Leur risque de dépression diminue de 72%. Comparons 2 voisins de 80 ans. Robert participe à un club de lecture, rend visite à ses petits-enfants chaque semaine et organise des dîners mensuels. Louis vit seul depuis son veuvage et sort rarement de chez lui. Les scanners cérébraux montrent que le cerveau de Robert a 5 ans de moins que son âge réel, tandis que Louis présente des signes précoces de déclin. L'isolement chronique serait aussi nocif que fumer, 15 cigarettes par jour selon les chercheurs. 3 moyens simples de cultiver ces relations. Rejoindre une association locale, jardinage, chorale, bénévolat. Programmer des appels vidéo réguliers avec sa famille. Accepter les invitations, même quand on n'en a pas envie sur le moment. Le sociologue Durand conclut, les relations sociales sont la vitamine la plus puissante contre le vieillissement. À 80 ans, se faire de nouveaux amis est aussi important que de prendre ses médicaments. Ces 7 signes vitaux, de votre vitesse de marche à la richesse de votre vie sociale, forment une véritable carte routière pour un vieillissement réussi. Comme l'explique le docteur Simone, gériatre à Paris, la longévité n'est pas une loterie génétique. C'est le résultat cumulé de 1000 petites habitudes quotidiennes. Les études le prouvent, ceux qui surveillent ces indicateurs et agissent en conséquence gagnent en moyenne 8 années de vie en bonne santé, une réduction de 60% des risques de dépendance, une meilleure qualité de vie jusqu'au grand âge. Votre mission maintenant. Choisissez 1 ou 2 signes à améliorer en priorité. Mettez en place des actions concrètes et mesurables. Partagez ces connaissances avec vos proches. Comme le dit le proverbe provençal, on ne vieillit pas quand on arrête de jouer, on arrête de jouer quand on vieillit. Alors, quel sera votre premier pas vers une longévité épanouie? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager vos résolutions en commentaire. À votre santé et à votre bonheur pour de nombreuses années.